Bonjour la France. What the fuck? Vous nous parlez de quoi ce matin, Bertrand? Eh bien, de l'un des principaux fléaux qui gangrènent la jeunesse avec les titres de Jul et les anges de la télé-réalité, le cannabis. Vous fumez, monsieur? Non. Heureusement, des hommes et des femmes luttent avec une détermination et une intégrité à toute épreuve contre le trafic de drogue. En Argentine, à une 60aine de kilomètres de la capitale, dans la ville de Pilar, 6 tonnes de cannabis dormaient dans un local depuis leur saisie par les forces de l'ordre. Seulement voilà, après une récente inspection de l'entrepôt, une demi-tonne a mystérieusement disparu. 540 kilos précisément se sont volatilisés dans la nature. Alors très vite, les soupçons c'est énorme. 540 kilos, oui. Très vite, les soupçons se sont tournés vers l'ex-commissaire de police chargé de la surveillance de ce butin. Vous connaissez la série Narcos qui retrace l'histoire de Pablo Escobar, l'un des plus célèbres narcotrafiquants. Eh bien, découvrez le remake foireux Brancos, les plus mauvais menteurs de l'histoire du trafic de drogue. Interrogé par les magistrats sur l'étrange disparition de la demi-tonne de cannabis dans l'entrepôt, le commissaire en charge du butin et 3 de ses subalternes ont livré une version pour le moins fumeuse, c'est le cas de le dire, dans la même veine que le... Non mais je vous jure madame, c'est mon chien qui a mangé le devoir que je devais vous rendre ce matin. Vous êtes bien assis ? D'après le commissaire et ses amis, les responsables de la disparition des 540 kilos de cannabis sont des souris. Oui, des souris. Ils ont expliqué dans la plus grande des décontractions que ce sont des rongeurs qui ont grignoté une demi-tonne de drogue. Elles doivent être en voyage. Elles doivent être dans de drôles états. Une version qui n'a curieusement pas convaincu le magistrat. C'est étonnant, ça tenait debout pourtant à première vue. Sérieusement, des souris dealeuses de cannabis. Enfin, elles ont déjà assez de boulot comme ça avec leur trafic de dents de lait. Donc, les experts de l'université de Buenos Aires expliquent en plus qu'il est impossible que des souris confondent de la drogue avec de la nourriture et surtout encore moins dans de telles quantités. Et si, par le plus grand des mystères, c'était le cas, des cadavres de rongeurs auraient été intoxiqués. Elle aurait pu intoxiqués. cuisiner en cheese space cake. Oui, alors peut-être on demandera à Ratatouille. En tout cas, l'ex-commissaire et ses 3 collègues ont été suspendus de leurs fonctions. Ils font une entrée fracassante à la première place du Top Mytho, le classement des plus mauvais menteurs. Ils devront s'expliquer devant un juge au début du mois de mai, date à laquelle nous saurons si cette disparition est le fruit d'une négligence ou d'une manipulation opportuniste. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça donnera des idées pour écrire un roman là-dessus. Non, mais Jacques Ravel. je pensais à la prolifération des rats dans Paris. J'ai peut-être une explication. Voilà, ça doit Effectivement, être ça. il faut avertir Anne Hidalgo. Il y a dû avoir un petit fond de shit qui s'est fait manger quelque part.